tous, aujourd'hui nous sommes le 26 mai et je vais vous présenter les stats de ma chaîne YouTube International Curious Karim. J'ai 75 abonnés pour l'instant, donc cette application est gratuite, cela s'appelle YouTube Studio. À savoir que le site de YouTube Studio est aussi accessible sans application sur la version web, seulement avec le navigateur. L'application possède 5 parties: tableau de bord, le dashboard, comme on pourrait dire en anglais, enfin tableau de bord, contenu, analytics, commentaires, playlist. Aujourd'hui, nous allons essentiellement nous concentrer sur la partie analytics, les stats de la vidéo, de la chaîne. Donc, comme je vous ai dit, la chaîne a 1 mois. Nous allons faire un point. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager les playlists, partager la chaîne, mettez un commentaire. Je vous encourage aussi à faire votre propre chaîne. Par exemple, si vous voulez avoir un revenu passif. Toutefois, ce n'est pas aussi simple. Il faut 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Et les montants ne seront pas tout de suite faramineux. Ne vous attendez pas à $1 million ou 10 000 euros par mois. Au début, cela sera beaucoup plus modeste. 10 euros, une petite dizaine d'euros, quelques centimes, quelques euros. Tout va dépendre de votre contenu, de votre audience, du nombre d'abonnés, de vues, tout cela. Je suis encore débutant, mais ma chaîne a commencé le mois dernier. Je vais vous montrer ça sur YouTube, aussi avec l'application YouTube. Quand j'ouvre YouTube, donc je vais dans ma chaîne depuis l'application en étant connecté. Là, je vois 75 abonnés, 226 vidéos. Et sur à propos, je vois 11 000 vues actives depuis le 26 avril 2022, c'est-à-dire le mois dernier. Et je ne sais pas si cette stat de 11 319 vues est aussi accessible à tous les internautes ou seulement à moi depuis mon application. Maintenant, nous retournons dans YouTube Studio et examinons les stats de plus près. Alors, je clique sur la première stat, sur les vues par exemple. Alors, depuis l'application, vous avez le choix. Sur les 28 derniers jours par exemple. Vous avez aussi les 7 derniers jours. Les 90 derniers jours, donc les 3 derniers mois. Moi, j'ai commencé le 26 avril, donc c'était plutôt en dents de scie, mais en tout. Et aussi, vous avez depuis toujours, du 26 avril au 26 mai. Voilà tout ça. Je vais vous montrer aussi une autre statistique. Alors, voir plus. Alors, là, vous voyez les vidéos les plus regardées, ce sont quasiment tous des shorts. À savoir que les vidéos shorts de moins d'1 minute ont été conseillées par Google sur le format 15 secondes. Mais ces vidéos ne sont pas monétisables. Pour l'instant, je suis plus dans une stratégie d'acquisition d'audience avec les shorts. Acquisition d'audience, attirer des nouveaux spectateurs, tout ça. M'entraîner, me faire la main, découvrir plusieurs sujets. Mais je suis content, j'ai 3 vidéos shorts qui ont dépassé les 1000 vues. Un cas, la gare routière de Sao Paulo, coucher de soleil à Paris et le fourgon blindé à Loomis en montagne. Voilà, et là on va cliquer sur les vidéos les plus regardées pour vous montrer un peu tout ça de plus près. Alors là vous avez sur les 28 derniers jours. Vous avez aussi la durée moyenne de visionnage. Donc moi c'est plutôt court, c'est normal, c'est tout à fait normal parce que ce sont des shorts.
qui en général dure 15 secondes, de préférence comme il a été conseillé par Google. Et, et donc, quand vous voyez par exemple ici 99%, ça veut dire que la vidéo a été vue en entier. Et là, le 171%, elle a été vue en entier plusieurs fois. Plusieurs fois, soit par la même personne, soit une personne a vu en entier et une autre personne a vu à peu près les 3 tiers. Voilà, c'est ce que je comprends, mais je vais essayer de me renseigner. Donc là, vous avez les 28 derniers jours, les 7 derniers jours, quasiment que des shorts, qui sont les vidéos les plus regardées. Là, vous avez les 90 derniers jours, les 3 derniers mois, essentiellement que des shorts. C'est aussi dû au fait que les shorts apparaissent dans l'onglet short de l'application YouTube. Et Google suggère ça à pas mal d'internautes pour les tester un peu selon son algorithme. Et c'est aussi dû au fait que les shorts sont mis en avant de par les chaînes par défaut, il me semble. Moi, j'ai pas encore vraiment bien configuré ma chaîne, l'aspect esthétique, mais j'ai essayé de mettre davantage en valeur les playlists pour avoir plus d'heures de visionnage, pour faciliter les lectures de toutes les vidéos par les abonnés, les non-abonnés. Et là, on va voir depuis toujours que des shorts. Là, on a presque 1000 vues sur Paris, sur les bancs de Paris, parce que j'ai remarqué qu'à Sao Paulo, il manque des bancs dans la rue, tout ça, dans les quartiers en général. Donc en France, malgré tout, on se plaint, mais on est plutôt bien équipé dans l'urbanisme, tout ça, les installations publiques. Et voilà, les vidéos les plus regardées. Là, nous sommes environ à 6 minutes de vidéo, 6 à 7 minutes d'enregistrement d'écran avec l'application Vidma Recorder. Et à titre d'information, je vous partage cet élément. L'élément suivant qui est que vous devez avoir une vidéo minimum de 8 minutes pour la monétiser. 8 minutes, 10 minutes. Avant c'était 10 minutes, Google a baissé à 8 minutes et voilà. Mais en bas de 8 minutes, ce n'est pas monétisable. Mais vous pouvez tout de même gagner de l'argent par les partenariats ou par un autre objectif. Peut-être de l'affiliation ou... mais en tout cas avec Google AdSense et la monétisation, c'est les publicités de Google AdSense, ce n'est pas en dessous d'une vidéo de 8 minutes. Et toutefois, si vous avez 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc, nous continuons dans les stats. Alors, on a vu les vues, durée de visionnage, abonnés. On va voir les durées de visionnage en heures sur les 28 heures, les 28 derniers jours, les 7 derniers jours. À peu près à 12 heures. Les 3 derniers mois, 47 heures. Depuis toujours, donc en un mois, 47 heures environ, mais c'est essentiellement que des shorts, donc je pense peut-être avoir 5 heures peut-être de non-short et 40 heures de short, quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas encore monétisable. Et les abonnés, alors... Je suis content, on est dans le vert, on a 1000% de plus que sur les 28 derniers jours. Alors les 7 derniers jours, on a eu plus 16. Les 90 derniers jours, plus 75. Et sur, depuis toujours, 75 abonnés. C'est plutôt en dents de scie, c'est un peu irrégulier, en sachant que le référencement naturel n'est pas facile d'avoir la bonne stratégie avec les bons mots-clés, le bon contenu. Donc voilà les vidéos les plus regardées. Le temps réel, là, les 60 dernières minutes, il y a eu le fond de tartelette et 4 vues sur le verset du Coran. On remarque que la tendance de la gastronomie en général est une valeur sûre et fonctionne dans le monde entier en général, tout ce qui est recettes, cuisine. Les 40 dernières 48 heures, 24 vues en
24 vues en 60 dernières minutes, très encourageant. Et sur les dernières 48 heures, 2000 vues. Essentiellement que des shorts. Alors, voilà tout ça. Les impressions. Maintenant que nous avons vu l'onglet aperçu, nous pouvons aller dans couverture, impression. Depuis toujours 20 000. Pareil, les 7 derniers jours. En général, c'est rare que nous pouvons avoir les 48 heures ou les 24 heures, sauf à quelques exceptions que je vais vous montrer de certaines stats. Il me semble que c'était le taux de recherche interne, quelque chose comme ça qu'on pouvait voir sur les 24 heures. Impression, taux de clic par impression 2,4%, c'est encore très faible. S'il vous plaît, aidez-moi à améliorer tout ça. Abonnez-vous, partagez à vos amis. Je vous encourage aussi à faire votre propre chaîne et à partager votre savoir-faire ou votre contenu. J'espère que vous allez avoir le revenu passif ou atteindre votre objectif, par exemple avec une autre monétisation. Nous avons le taux de clic ici. Le taux de clic est très important dans la publicité, dans le jargon publicitaire aussi. Les vues, spectateurs uniques. Et en sachant qu'il y a des spectateurs récurrents aussi parfois. Donc sur les 3 derniers mois, à peu près 10 000 spectateurs. Mais essentiellement que sur des shorts. Alors là, nous attaquons vraiment le cœur du sujet sur la couverture, ce qui est intéressant. Alors, type de source de trafic. Là, nous allons voir sur le mois, vu qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la chaîne, un mois de chaîne. Sur les flux short, 85%, page de chaîne 4,7%, recherche YouTube 4%. Et j'aimerais beaucoup améliorer le référencement naturel, recherche YouTube, les bons mots-clés, les bons contenus, avoir beaucoup de vues, tout ça, remonter dans l'algorithme naturel de Google pour remonter dans la recherche YouTube. Pour l'instant, je suis seulement à 4%, mais bon, c'est plutôt encourageant, mieux que rien. Et playlist 3%. J'ai une grosse stratégie playlist. J'ai fait plusieurs playlists, je vais essayer de les alimenter régulièrement. Externe 1%. J'ai envoyé des liens sur WhatsApp à la famille, les amis, tout ça, les collègues. Ça m'a fait quelques abonnés. Je les remercie et je vous encourage à partager encore davantage s'il vous plaît. Alors, les top des sources externes, on va voir ça sur depuis toujours sur un mois du coup. Du WhatsApp, du Telegram, je suis content, j'ai aussi du Google Search. Google Search, c'est bien, 4%. Certains sites que je ne connaissais pas encore, je ne connais pas encore Social Blade, tout ça. Alors, top des termes de recherche YouTube, c'est intéressant, ça aussi. Alors, on va voir ça sur depuis toujours. Kellenhusen en Allemagne, Metz en France. Voilà, j'ai eu Flixbus, Duolingo, j'ai eu pas mal de mots-clés à développer. D'où l'importance de mettre les tags, les mots-clés dans les vidéos et un bon titre et une bonne description. Je dois encore beaucoup m'améliorer dans les descriptions qui sont encore très très minces. Les tops des vidéos suggérant votre contenu, très intéressant, ça aussi, on va vous montrer ça sur un mois. Kellenhusen von Robben, Museum für Kunst, Hamburg, Allemagne.